On va parler du sang et de quelques petites connexions. Alors c'est toujours intéressant parce que si c'est bien un domaine dans lequel on a un scepticisme de pouvoir agir, moi je ne le prends pas du tout comme ça. Et d'ailleurs je ne vais pas me faire du mauvais sang ou du bon sang. Mais en tout cas, ces expressions anciennes sont à nouveau révélatrices de certains domaines. Alors, je vais prendre le contre-pied en parlant de leucémie. Et je me souviens, c'est une dame qui m'amène son beau-fils, qui est dans une phase de leucémie assez tracassante, puisqu'on dit en réalité qu'on ne peut plus rien faire pour lui, et que la seule possibilité qu'on va proposer, ce sera de lui faire de la chimiothérapie prévue sur une année, ne sachant pas ce que ça aura pour résultat. Mais voilà, et on espère en tout cas que ça pourra peut-être le dépanner. C'est évident qu'il faut pouvoir prendre certaines dispositions qui pourront aider la personne. Mais donc je vois le Lascar 3 jours avant qu'il aille en clinique pour commencer son traitement de chimio. 3 jours évidemment, on ne va pas dire qu'on peut faire quelque chose, il ne faut pas rêver les gars, il faut être terre à terre. Et puis même, moi je ne suis pas là pour vous dire que je peux faire quelque chose, je suis là pour proposer de comprendre le pourquoi. Et donc, je me souviens avoir discuté avec ce jeune gars qui a 24 ans. Donc, déjà, se passer les leucémies comme ça, c'est quand même bizarre. On va évidemment faire plein d'analyses de sang, etc. et tout mettre de nouveau sur cette fameuse fatalité non nécessaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je discute avec le gaillard. Et j'ai toujours cette question bête, vous m'excuserez, mais je suis un peu basique. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le qu'est-ce que ça vous apporte, il va rester, vous l'entendrez encore beaucoup de fois. Qu'est-ce que ça t'apporte ta leucémie? Qu'est-ce que tu en as besoin? Pourquoi tu la mets depuis quand elle est en route? Qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Etc. Parce qu'en fait, il se peut que ce soit intéressant pour la personne pour montrer une sorte de mécontentement de vie et de... Je sens en même temps une petite fleur là, dans ma balade. Et de montrer ce mécontentement de vie par rapport à ce vécu qui peut être tellement difficile pour certaines personnes ou par des choses qu'on a entendues quand on était gamin ou des situations qu'on a vécues. Et si voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ça justifie un comportement et tout? Et finalement, on découvre quand même que il y a des étapes de vie qui n'ont pas été faciles pour ce Lascar. Et je lui dis, mais ok, moi je m'en fous de ta leucémie, mais est-ce que c'est une bonne raison que de vouloir absolument la conserver et de l'utiliser comme moyen de dire qu'il y a un dysfonctionnement dans ta vie et qu'il y a des souffrances? Si personne ne la comprend, si on doit te faire plein d'examens, si on doit te mettre de la chimio qui n'apportera pas spécialement une réponse, je dis c'est un peu faire chier ton corps et inutile puisque ce n'est pas ça la clé du problème. Si maintenant tu es d'accord de t'excuser auprès de ton corps d'avoir fait tout ça et de reprendre un autre circuit, et c'est évident qu'on donne de l'énergie à ce moment-là en plus de la parole, c'est sans doute aussi une des clés importantes. Eh bien, voilà, on verra bien, et je dis bonne chance. Moi, je ne désespère de rien, mais c'est toi qui as les clés de ton corps, je les respecterai, quoi que tu fasses. Bon, plus de nouvelles, comme on dit souvent, plus de nouvelles, bonnes nouvelles, ou pas de nouvelles du tout, parce que bon, on ne juge pas nécessaire d'informer. Et
veux dire une dizaine de mois plus tard, je revois la dame qui a conduit son marmot chez moi, enfin pas son marmot, son beau-fils là, chez moi, et je dis voilà, elle me dit oh oui je ne t'ai pas dit, mais il est resté à l'hôpital, on a commencé la chimio et il est sorti de l'hôpital exactement 10 jours après le début de la chimio. Il n'y a plus rien, les médecins ne comprennent pas, il n'a plus de problème de globules blancs, etc. Tout fonctionne bien, on n'a plus aucune notion de leucémie et tout est en ordre. Mais que c'est magnifique. Je me dis juste, qu'est-ce que j'aurais aimé le savoir plus tôt, parce que moi j'hésite toujours à me lancer dans de nouvelles aides aux personnes tant que je n'ai pas eu des résultats probants ou des annonces. Non pas que j'hésite, mais parce que j'aime bien de pouvoir en parler en tout état de connaissance de choses et de dire voilà c'est la vérité, et donc de pouvoir donner des exemples. Mais ceci étant, ça reste instructif. Et puis même, je dirais aujourd'hui, il faut quand même qu'on fasse une petite note. Je la ferai séparément d'ailleurs concernant l'utilisation d'Internet, parce que ça pose question à certains moments. C'est interpellant, d'autant que on peut mettre des faux témoignages et tout. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'attrait et le but financier, on voit des cotations qui sont fausses, on voit des témoignages qui sont, on va dire, peut-être un peu frauduleux ou dans le but de nuire à des gens. On a des tas de systèmes différents qui sont là, et donc ces outils qui, d'une part, nous permettent une communication merveilleuse. Ok, c'est un autre chapitre. Je reviens au sang. Je me souviens d'une situation, je crois que je l'ai écrite dans mon bouquin, j'en suis plus parce que je ne le connais pas par cœur, mais en tout cas je me souviens d'un jour une gamine qui me dit, gamine de 55 ans ou à peu près, qui me dit qu'elle a un problème de tension depuis toujours et qu'elle a des médicaments pour sa tension. Et je dis oui, mais ça c'est pas trop grave, on peut essayer de mettre un peu d'énergie dans le corps, de donner quelques indications au cerveau, et puis je pense que l'énergie elle est universelle, elle est extraordinaire, et les mots sont toujours faibles. Et elle va à un contrôle après. Elle me rappelle, parce qu'elle a quelques douleurs dans les jambes que d'ailleurs on peut régler à distance, etc. Elle me rappelle plusieurs fois, et puis un jour je la vois et je dis mais au fond qu'est-ce qu'il en est? Tu ne m'as jamais dit de cette histoire de tension, où on en était. Elle me dit ah mais j'ai 13 de tension, 13,9. Je dis c'est magnifique. Magnifique, donc je prends plus de médicaments, etc. Le toubib s'est demandé ce qui se passait. Et puis oui, 3 semaines après que je t'avais vu, ou un peu moins, j'ai été faire un contrôle et on m'a dit que c'était très mauvais. Et je me souviens qu'elle m'avait téléphoné, j'avais dit non, c'est l'organisme qui se nettoie et donc qui vide des crasses qui sont dans cette jambe qui est un peu déficiente. Et voilà, ça va être mauvais, mais c'est passager. Donc voilà un cas à nouveau qui est simple pour moi de dire, mais de fait, Madame Énergie nous donne des possibilités agressantes. Je reprends un autre cas récent d'une personne qui me dit, oh, moi la grippe cette année, c'est une catastrophe. Je ne m'en remets pas, je suis lessivé, c'est épouvantable. J'ai encore été voir mon médecin hier, je n'arrive pas, pourtant je fais attention au niveau des nutriments, je prends des compléments en tout genre, etc. Et voilà, et mes prises de sang sont mauvaises, etc., etc. Et puis je reçois un petit SMS ben voilà, étonnamment, mes prises de sang deviennent de meilleures au fil des jours, et c'est bien une suite sans doute de la petite mise en main que tu m'as faite, de juste me redonner l'énergie, et j'en suis très heureuse. Oui, moi aussi je suis heureux de l'entendre, non pas
toujours pour cette satisfaction, mais pour qu'on puisse le communiquer à d'autres, on va essayer de faire un cercle vertueux, je vous en parlerai aussi plus tard. Donc dans ce sens, que ce soit dans une passe, dans une autre, il y a quelque chose qui est toujours intéressant et surtout dans la puissance du corps. Et c'est surtout ça que j'ai envie d'évoquer, c'est toujours remercier ce corps et refaire la conversation avec lui pour qu'il nous suive et donnons-lui l'énergie pour qu'il fonctionne, qu'il nous entende et est-ce que finalement tout sera à ce point fichu ou pas. Personnellement, je n'ai pas cette approche et j'ai envie de vous la communiquer et qu'elle devienne communicative, positive. Voilà, c'était un tout petit morceau du chapitre du sang parce que c'est bien plus long que ça. Ah, je vais vous en faire encore une petite partie puisque ça fait partie fondamentalement du sang. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Tic, 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 tic. Répondez là. Le temps? Une seconde? Sans doute la réponse qu'on va donner. Mais non, jusqu'à votre dernier jour, c'est un peu comme un robinet qui coule. Ce sont des nouveaux réticulocytes. Le réticulocyte, c'est bien le globule rouge tout frais que la moelle épinière vient verser dans le sang pour renouveler ce sang qui va se renouveler toute la vie jusqu'à notre dernier souffle. Il est en train de se renouveler. On va avoir un taux d'hémoglobine, comme on dit, qui va être haut, moyen, bas, mais en tout cas qui va donner la valeur de la fraîcheur du sang et de ce nombre de globules rouges qui sont en bonne forme. Et donc, ce tic, 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 n'est-il pas le plus beau cadeau de notre corps dans la notion de son renouvellement au niveau du sang? Mais il le fait à chaque instant au niveau de nos cellules, certes avec un ralentissement dans le temps, mais heureusement, parce qu'autrement vous imaginez si on avait la Terre emplie de gens bicentenaires, tricentenaires ou millénaires. Ça millénaire de côté pour avoir peur de tous les gens qu'on rencontre. Non, mais sérieusement, ce serait insupportable. Donc quelque part, respectons ces cycles de vie, n'espérons pas la prolonger inutilement, c'est déjà assez bien comme ça. Surtout et avant tout, si on peut en reprendre les meilleures cotations, dans ce cas-là, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. C'était le chapitre du sang. Allez, on ne va plus se ronger les sangs, on va se faire que du bon sang, on arrête de se faire du sang d'encre, tout ça. Oui, ça vous va? Moi, ça me va bien. Allez, à plus tard. Et puis, n'oublions pas, ce sang peut encore faire tellement de choses. Ah oui, les petites plaquettes et tout qu'on n'a pas parlé, qui sont là, qui vont faire directement empêcher que je me vide de mon sang, etc. Il y a encore plein de choses. Mais je suis pas là pour faire une encyclopédie médicale. C'est pas du tout mon rôle, je suis pas du tout là-dedans. Je suis juste là pour redonner la confiance à ceux qui ont des petits problèmes avec leur corps. Allez, on y est, ce sera un autre chapitre. À plus tard, comme d'habitude. Non, pas d'habitude. Essayons de changer nos purées d'habitude et revivons dans quelque chose de génial. À plus.